Bonjour à tous. Il y a un mois environ, on apprenait que l'État venait de passer une commande de 651 drones pour un montant de plus de 4 millions d'euros. Ceci dans le cadre d'un programme financé entre autres par le Fonds pour la sécurité intérieure, le FSI, dont l'action est basée sur la gestion de deux préoccupations. 1. Les frontières extérieures. 2. La coopération policière, la prévention, répression de la criminalité et gestion des crises. Tout un programme. Mais qu'entend-il par frontières extérieures alors que par pure idéologie maastrichtienne, l'État refuse obstinément de rétablir nos frontières nationales, contrairement à d'autres pays de l'espace Schengen? De même, pour la répression de la criminalité et la gestion des crises. Le gouvernement fait-il allusion à la surveillance des nombreuses manifestations légitimes à venir, ou, quoi qu'il arrive, il laissera agir impunément des fauteurs de troubles et des casseurs? Ou à la surveillance de nos territoires abandonnés? Par territoire abandonné, je veux parler des secteurs dits sensibles, où les forces de l'ordre ont continué de ne pas intervenir pour préserver ce qu'ils appellent la paix sociale. Ou enfin, à la surveillance des plus de 10 000 détenus, honteusement libérés par anticipation depuis le début de la crise. Non, je pense qu'il faut chercher ailleurs le pourquoi d'un tel achat, mais où? Une partie de la réponse pourrait bien se trouver du côté de l'application Stop Covid, qui vient d'avoir l'aval des députés et qui pourra être téléchargée dès ce week-end, alors que le civisme des Français, la généralisation des tests et le port de masques peuvent facilement le remplacer. En fait, je pense qu'il s'agit d'un projet liberticide. Même la société Apple, souvent accusée de connivence avec les États, fait résistance sur le sujet. En effet, elle refuse que le logiciel installé indique la position de l'utilisateur en permanence, mais uniquement lorsque ce dernier le souhaitera, contrairement à la demande de l'État. L'absence de politique commune entre les différents prestataires rendra pratiquement inutile ce dispositif dans le combat contre le virus, mais potentiellement très utile pour pister les Français. Il est donc impératif de ne pas charger ce logiciel. Ajoutons à cela, depuis quelques années, l'extension sur la voie publique de la reconnaissance faciale. Une technologie surveillée activement par la CNIL qui déclare, je cite, « Les enjeux de protection des données et les risques d'atteinte aux libertés individuelles que de tels dispositifs sont susceptibles d'induire sont considérables, dont notamment la liberté d'aller et venir anonymement. » Mais ce n'est pas tout. La loi Avia, sous le couvert de chasse au contenu terroriste et pédopornographique, permet de bloquer sans passer par la justice tout propos ou écrit trop virulent vis-à-vis du gouvernement. En fait, drone, tracking, loi Avia, reconnaissance faciale, tous les ingrédients d'un cocktail détonnant pour nos libertés individuelles. Une grande vigilance donc s'impose, vigilance qui doit être une de nos priorités dans les mois à venir. Car je ne sais pas pour vous, mais moi, actuellement, je sens comme un parfum de dictature. Merci.